La course au soleil portait bien son nom aujourd'hui dans les Yvelines. Le tracé de 6,7 km d'Ormauropa était gorgé de lumière et les hommes forts sont sortis de l'ombre pour une grande explication en costaud. Et tout ça pour le début des grandes courses à étapes en Europe cette saison. Les maillots distinctifs étaient de sortie, ceux des Tony Martin, Bradley Wiggins ou encore Richie Porte et consorts. Et c'est effectivement un champion national de l'effort en solitaire qui est venu s'imposer, Michał Kwiatkowski, tout simplement le champion du monde sur la route de la course en ligne. Une demi-surprise donc, car le Polonais attendu a surtout dominé Rohan Dennis, l'Australien recordman de l'heure et récent vainqueur du Tour Down Under. Les deux hommes terminent d'ailleurs dans la même seconde. Le troisième larron, aujourd'hui, Tony Martin, lui, lâche déjà 7 secondes sur les deux hommes, mais prend de précieuses secondes au reste des favoris pour la victoire finale à Nice. Tir groupé donc de Richie Porte, TJ Van Garderen et Bradley Wiggins aux portes du top 10 à 15 secondes du vainqueur du jour. La seule grosse désillusion de la journée, elle est pour Andrew Talansky, l'américain, au-dessus des 8 minutes, donc hors du top 20. Le coureur de la Cannondale Garmin termine 39e à 25 secondes du vainqueur du jour. Déjà de précieuses secondes lâchées pour l'un des favoris, deuxième de l'épreuve il y a 2 ans. Un champion du monde, vainqueur du prologue, oui mais un champion du monde de la course en ligne. Voilà la surprise de cette première journée du Paris-Nice. Le Polonais Michał Kwiatkowski, champion national du contre-la-montre, a donc pris le maillot de leader de la course au soleil en dominant les cadors de la discipline. Tony Martin, le triple champion du monde de l'effort en solitaire, le champion du monde en titre Bradley Wiggins, et pour quelques dixièmes donc le tout frais recordman de l'heure Rohan Dennis. Kwiatkowski, deuxième déjà cette saison du Tour de l'Algarve et vainqueur l'an passé d'un prologue sur le Tour de Romandie, prend donc les commandes et ce sera dur de le déloger d'ici dimanche prochain, lui qui est encore à la recherche d'une victoire sur un tour majeur d'une semaine avant qu'il essaie de viser plus haut sur un grand tour. C'est formidable de remporter ce prologue, c'est la première victoire de ma saison. Je suis vraiment content que cela ait pu arriver ici, dans le Paris-Nice, la première grande course à étapes de l'année. C'est ma première fois et je suis très heureux de ce que j'ai fait, de ma performance aujourd'hui. Je vais prendre chaque jour comme il vient. Vous savez, c'est mon premier Paris-Nice. Je pense être en très grande forme. J'ai fini deuxième du Tour de l'Algarve. Dans une course comme le Paris-Nice, je sais que je peux être bon. Je vais essayer de rester avec les meilleurs coureurs, mais le plateau présent sur le Paris-Nice est vraiment de très haut niveau. Il y a des coureurs comme Richie Porte et ça ne va pas être facile, mais je suis vraiment motivé. Au classement, on retrouve encore d'autres spécialistes dans le top 10, voire même le top 20, comme Lars Boom, Luis Leon Sanchez ou encore Tom Dumoulin. Le premier français Sylvain Chavanel, 7e, est à 10 secondes de la tête. A noter la bonne performance du sprinter allemand John Degenkolb, qui avec les bonifications aux arrivées d'étape pourrait rapidement prendre les rênes du général. La première étape de ce Paris-Nice ce lundi partira de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, toujours dans les Yvelines, en direction de Contres dans le Loir-et-Cher. Une étape pour baroudeurs et pour sprinteurs.